On a fait un mois à €. Je peux me permettre de faire beaucoup de choses que les personnes de mon âge ne peuvent pas se permettre, avec plus de 45% de closing. Ça, c'est mon petit frère Valentin. Et pendant des années, il a tout essayé pour vivre de son business. Au début, rien ne laissait présager qu'il allait réussir. Et pourtant, alors que tout semblait perdu, sa vie a basculé. Faire 20 000 € par mois en étant étudiant en parallèle, c'est possible. Valentin est venu me rendre visite pendant une petite semaine sur Dubaï. On a donc décidé d'organiser un podcast pour livrer tous les secrets qui lui ont permis de réussir et ne rien garder pour nous. Mon petit frère a transformé sa vie grâce à son business et on va vous raconter son histoire. L'année dernière, on a enregistré un podcast avec mon petit frère lorsqu'il venait tout juste de dépasser les 10 000 € par mois avec son business et on s'était promis qu'on en referait un lorsqu'il arriverait à franchir le palier des 20 000. C'est ce qu'il a fait. 2 mois d'affilée, il a réussi à dépasser les 20 000 €. On va vous montrer directement la preuve sur Stripe parce qu'en ligne, beaucoup de personnes vendent du rêve mais peu appuient leurs résultats avec des preuves concrètes. Valentin, tu peux montrer ton ordinateur ? Voilà, donc vous pouvez voir sur mon ordinateur directement 49 639 € entre le mois d'octobre et le mois de novembre. Donc on a fait un mois à 26 000 € et un mois à un peu plus de 23 000 €, ce qui fait un total donc de 49 639 € sur 2 mois. Super. Donc 2 mois d'affilée à plus de 20 000 €. Tu as seulement 22 ans, que je ne plante pas. 22 ans, 2 mois à plus de 20 000 €. On va rentrer dans le détail des stratégies que tu as utilisées pour passer des 10 à 20 parce qu'il y a peut-être pas mal de personnes qui nous suivent. Mais avant ça, on va revenir au tout départ, quand tu t'es lancé, pour expliquer comment est-ce que tu as développé cette idée de business parce qu'il y a aussi des gens qui nous écoutent et qui aimeraient faire comme toi. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du commencement et de comment est-ce que tu as développé cette idée de business ? Ouais, du coup, j'ai fait une classe préparatoire aux grandes écoles. Pour ceux qui connaissent, surtout en France, à l'étranger, ça n'existe pas tellement. Donc, c'est un concours qui se fait au bout de 2 ans de préparation intense, donc après le bac. On a un concours pour intégrer donc, les grandes écoles en fonction du résultat qu'on obtient. On est accessible à différentes écoles et derrière, on entre donc dans ces grandes écoles de commerce. Moi, j'ai bien vu en tant qu'étudiant qu'il y avait un vrai besoin d'accompagnement supplémentaire avec des mentors, avec des fiches, avec des heures de cours. J'ai moi-même été aidé quand j'étais en classe prépa avec des cours de maths et ça m'a vraiment servi. Donc à partir de là, c'est là où Virage Prépa donc, a pris forme. Et l'avantage, c'est que j'ai moi-même vu le vrai besoin des étudiants et c'est là où est venue l'idée donc, de Virage Prépa, d'où le lancement il y a maintenant plus de 2 ans. Derrière, après, voilà, ça s'est enchaîné assez rapidement quand même. Comme tu l'as dit, il y a 1 an, on a fait le podcast à Bali pour mes premiers 10 000 €. Et aujourd'hui, on se retrouve ici donc pour la fameuse barre des 20 000 € par mois. Impressionnant, impressionnant. Donc, tu as identifié un besoin quand tu t'es lancé en tant qu'étudiant. Tu t'es dit, bon voilà, moi j'ai cet objectif d'école de commerce à intégrer, mais je sens pas que j'ai le soutien qu'il me faut et toutes les armes pour pouvoir y arriver et concurrencer les prépas parisiennes. Donc, tu as mis en place cette solution dans laquelle tu mets en relation des étudiants qui sont en école de commerce, HEC, etc., avec des étudiants en prépa qui aimeraient du coup intégrer ces mêmes écoles. Et derrière, tu leur vends tes offres sur lesquelles on va revenir. Qu'est-ce que ça te fait d'avoir dépassé les 20 000 € à seulement 22 ans ? Ça fait forcément une reconnaissance quand même de tout ce travail, parce que ça demande quand même beaucoup de travail aussi derrière. Et puis, voilà, comme tu l'as dit, ça change quand même beaucoup de choses pour moi à 22 ans. Je peux me permettre de faire beaucoup de choses que les personnes de mon âge ne peuvent pas se permettre. Je peux être libre forcément de venir te voir, de acheter entre guillemets ce dont j'ai besoin aujourd'hui, même me faire plaisir par moment. Et forcément que c'est une reconnaissance. Mais comme je l'ai dit, c'est aussi une reconnaissance de beaucoup de travail derrière. Mais avec les bonnes stratégies, avec les bonnes personnes aussi derrière, je pense qu'on peut tous y arriver si on travaille vraiment comme il le faut pour arriver à ces résultats-là. Moi, ma première expérience dans l'entrepreneuriat, c'était avec Antoine. J'avais été closer. Ça a été mes vrais premiers pas dans le business en ligne. Et donc, j'ai appris à vendre. Pendant 3 mois, j'ai été closer chez lui. Ça a plutôt bien fonctionné. Donc, j'avais un script à suivre forcément derrière pour vendre ses offres de fitness à l'époque. Et à partir de là, j'ai suivi donc avec Virage Prépa parce que je savais maintenant comment vendre. Donc, tu m'avais appris en quelque sorte à vendre aussi grâce à ce script et aux appels que j'ai eus, aux dizaines et dizaines d'appels que j'avais eu. Et forcément qu'au bout d'un moment, on sait vendre et derrière, après, ça s'est enchaîné assez rapidement avec Virage Prépa, quoi. Donc, ce qui t'a motivé initialement à te lancer, c'était cette envie de devenir libre sur le plan financier, sur le plan géographique, sur le plan temporel. Ce que tu as déjà réussi en étant étudiant au final, puisque tu continues ton cursus en parallèle. On n'en a pas forcément parlé. Et
tu es revenu du coup sur tes tout débuts. Ta première expérience, c'était en tant que closer. Donc un closer, si vous ne savez pas ce que c'est l'équivalent d'un commercial qui va avoir pour rôle de vendre des offres en étant au téléphone, en visioconférence à distance. Et donc moi, initialement, j'avais un business dans lequel j'aidais mes clients à se transformer physiquement. J'étais coach sportif en ligne. Et toi, tu m'as aidé à recevoir les appels et à closer plus d'appels. J'ai été très surpris par les performances de Valentin. Parce que je me rappelle d'une journée où j'étais parti m'entraîner, faire du sport dehors. C'était la première personne à qui je déléguais mes appels de vente. Et c'est toujours compliqué quand on est entrepreneur parce que la vente, c'est le cœur du business. Si on arrête de vendre, qu'il n'y a plus de cash qui rentre, eh bien, l'activité peut cesser. Et donc, j'étais pas bien de déléguer ça à quelqu'un d'autre. Mais je me disais que si je devais le déléguer à quelqu'un, ça devait être mon petit frère. Parce qu'au moins, il apprendrait des compétences qui lui seraient utiles et il pourrait les utiliser dans d'autres business. Et puis, je pars à la salle de sport, je m'entraîne pendant 2 heures, je coupe mon téléphone, j'écoute de la musique. Et en revenant, je me souviendrai toujours, il m'attendait et il me dit « J'ai closé 3 personnes à 1 200 €. Donc un total de 3 600 € sur la journée. Même moi, j'avais jamais fait ça seul jusqu'à présent. Je pense qu'il avait closé presque tous les appels en fait, qu'il avait reçus sur la journée. Il n'avait pas raté un seul. Et il les avait closés avec un pay in full, c'est-à-dire que les gens avaient payé l'intégralité de la somme tellement ils étaient convaincus. Et c'était un moment marquant pour moi parce que je me suis dit qu'il avait du potentiel, il était capable de réussir. Et ce skill de la vente, je pense que lui aussi, ça lui a beaucoup été utile pour derrière démarrer son aventure en solo. Maintenant qu'on a parlé de tes tout débuts, est-ce que on peut rentrer un peu plus dans le détail sur les stratégies et les tactiques du coup que tu as mis en place pour pouvoir trouver tes premiers clients? Qu'est-ce que tu as fait pour trouver tes premiers clients? Alors au tout départ, forcément qu'il faut quand même créer une sorte de communauté et avoir une audience derrière pour proposer des services. La première chose que j'ai faite, c'est que j'ai créé des posts sur Instagram pour apporter de la valeur gratuitement à toutes les personnes qui sont sur Instagram, qui sont en prépa et qui par chance pourraient tomber sur mon compte, derrière s'abonner. Donc ça a été les 3 premiers mois, même les 2 premiers mois, on va dire, tous les jours des posts, pour vraiment créer une audience, créer une communauté, avoir des abonnés, avoir des personnes qui pourraient potentiellement être intéressées aussi derrière par une offre. Et donc au bout de 2 mois et demi, j'avais quand même une certaine communauté. À partir de là, après, j'ai commencé à réfléchir à une offre qui pourrait répondre aux besoins des élèves et à mes besoins aussi à moi parce que je suis passé par là, j'ai fait une prépa, donc je connaissais vraiment bien ces besoins-là. Et c'est là où derrière, j'ai mis en place donc, tout un panel, on va dire, de cours particuliers, de mentors, de fiches, de concours blancs qui ont permis rapidement de commencer à générer mes premiers 1000 €, on va dire. Et puis après, ça s'est agrandi et on a appuyé sur ce qui marchait, les posts. Après, on est parti sur tout ce qui est podcast aussi, qui aujourd'hui marche quand même plutôt pas mal. On y reviendra après sur les podcasts parce que c'est un truc que tu as mis en place du coup dans un second temps. Il y a 1 an, quand on avait parlé, tu l'avais pas encore mis en place. Mais si on revient sur ta stratégie de contenu, ce qui est très intéressant chez toi, c'est que au tout départ, tu n'as pas montré ta tête. Tu postais du contenu vraiment valeur ajoutée pour ton audience cible, donc des fiches de cours. Tu peux montrer ton Instagram. Au début, tu ne montrais pas du tout ta tête jusqu'à que tu obtiennes des premiers résultats. Donc souvent, on a la croyance limitante de se dire « Ah, si je dois créer du contenu sur les réseaux sociaux, il va falloir que je m'affiche, que je monte ma tête, on va me juger. » Il y a beaucoup de personnes qui se lancent et qui arrivent à avoir un business rentable sans jamais montrer leur visage. Ensuite, la deuxième chose, c'est que la création de contenu, c'est gratuit. Donc, tu as pu te lancer uniquement avec ton téléphone, sans investir en publicité dans un premier temps, donc sans prendre de risques, et comme ça, construire une audience petit à petit de personnes qui étaient intéressées par ce que tu proposais. Donc là, vous pouvez voir directement sur mon ordinateur et sur le compte donc, de Virage Prépa, les tout premiers posts qu'on a mis. Donc en fait, en prépa, il y a plusieurs matières, évidemment, mathématiques, géopolitique, économie, etc. Et nous, derrière, on proposait directement des sortes de fiches, comme vous pouvez voir ici, donc avec des définitions, ou même ici, l'actualité, des conseils pour réussir aussi directement. Et puis derrière, après, les personnes, comme j'ai dit, s'abonnaient parce qu'elles avaient du contenu gratuit et que forcément, le contenu était aussi bien fait. C'est aussi important quand même. Et puis après qu'on a réussi comme ça donc à créer une audience. Là aujourd'hui on a plus de 10 000 abonnés sur le compte Instagram. Il y a 1 an quand on l'a fait, tu avais 3 000 abonnés et tu l'as commencé de zéro, ce compte-là. Ouais. Comme je disais, après on allait aussi chercher dans les comptes pas des concurrents parce qu'il n'y a pas tellement de concurrence aujourd'hui sur ce marché-là. Mais plutôt sur des médias, on va dire, des comptes médias de prépa qui proposent pareil du contenu gratuit, qui elles sont en partenariat avec des écoles. Et derrière, on allait donc dans leurs abonnés parce qu'on savait que les personnes étaient intéressées
par ce même marché-là et par potentiellement les mêmes offres qu'on allait proposer. Donc derrière, après, on a réussi à avoir rapidement des abonnés. Mais oui, par contre, ça demande tous les jours de faire des actions, tous les jours de créer du contenu, tous les jours d'aller s'abonner. Mais derrière, si on maintient ça pendant 3 mois ou même 2 mois, ben, on a déjà des résultats et on peut commencer à avoir des résultats. Quoi. Avoir des résultats. Et c'est ça qui est très important, c'est que certes, tu crées du contenu, mais en parallèle, tu fais l'effort proactif d'attirer l'attention de ton client idéal en allant dans des audiences dans lesquelles il est déjà. Donc, tu nous as parlé de ces fameux médias dans lesquels des gens apportent de la valeur pour des étudiants de prépa. Toi, tu les as ciblés, ces comptes-là. Tu es allé voir dans leurs abonnés, les gens qui commentent, les gens qui likent, parce que tu sais que c'est des étudiants de prépa qui ont un intérêt. Et puis, tu as commencé à interagir avec leur compte, soit en leur envoyant un message, soit en s'abonnant à leur compte, soit en likant leur post, en commentant. Derrière, les gens reçoivent une notification. Ils se disent, tiens, un compte de prépa qui m'a suivi. Ils cliquent, ils tombent sur ton profil. Ta bio est optimisée. Je sais pas ce que c'est ta bio. C'est prépa complémentaire hashtag numéro 1, concours des grandes écoles et d'ingénieurs. Donc là, toutes les personnes qui arrivent, ils savent déjà qui on est et est-ce que c'est intéressant pour eux. Donc là, si tous les gens qui s'abonnent, logiquement, sont intéressés par la prépa. Et soit en prépa commerce, soit en prépa ingénieur, comme c'est mentionné. Et derrière, juste en dessous, candidater pour nos programmes, lien ci-dessous. Et là, on a une redirection vers un Google Form sur lequel ils peuvent candidater. Non, mais c'est top parce que du coup, sur cette première étape, tu arrives à capturer l'attention de ton client idéal en même temps avec les contenus, en même temps avec la prospection. Tu fais ces efforts quotidiens, comme la salle de sport au final. Tu t'imposes une discipline en faisant ça régulièrement et puis tu obtiens des résultats. Derrière, comment est-ce que tu arrives à faire passer ces gens-là qui te découvrent en appel du coup, de closing pour pouvoir leur proposer ton offre au téléphone? Alors, il y a plusieurs solutions. La première, déjà, c'est le setting. Donc, le setting, c'est le fait d'envoyer des messages sur Instagram à toutes les personnes, par exemple, qui s'abonnent, qui likent les posts, qui likent les stories. Donc, pour convertir de messages Instagram directement sur des appels de closing, il y a un setter, c'est une personne qui envoie des messages à tout le monde, toutes les personnes intéressées donc, pour le contenu donc, de Virage Prépa. Il faut savoir qu'au début, le setting, je le faisais tout seul quand même. Et après, ben, forcément, il y a un moment, il faut quand même déléguer. Je ne pouvais plus envoyer des messages moi-même, etc. Et c'est là où j'ai recruté donc un setter. On parlera de la délégation après, mais est-ce que tu peux nous parler du coup du process de setting? Qui est-ce que tu vas choisir dans tes interactions en priorité? Qu'est-ce que tu vas leur dire pour les convaincre de prendre un appel avec toi? Et voilà, comment est-ce que tu as construit ce process? Nous, ce qu'on fait, c'est des appels à l'action, ça s'appelle. Donc, en gros, ça peut être des sondages, ça peut être des guides gratuits, ça peut être aussi des appels de coaching gratuits avec des profs à nous, directement. Donc là, on apporte de la valeur gratuitement. Et derrière, ces personnes-là répondent au sondage. Et derrière, tous les setters, enfin les setters qu'on a aujourd'hui ou même moi avant, on envoie des messages à toutes ces personnes-là qui montrent l'intérêt pour nous. Ouais. On parle avec eux. Il y a un script à suivre idéalement. Donc ça, le script, je pense qu'il est adaptable aussi à chaque business que vous avez ou toutes les personnes aujourd'hui qui nous regardent. Bien sûr. Peuvent faire leur propre script. Le but, c'est, on va dire, de répondre aux attentes des personnes qui nous regardent. Donc, quels sont leurs problèmes, quelles sont les difficultés qu'ils ont. Et derrière, leur proposer un appel de closing avec nous pour vendre aussi forcément l'offre et répondre surtout aux besoins des personnes. Donc, tu vends l'appel de closing comme la solution à leurs problématiques et tu ne parles pas de ton offre payante, tu ne parles pas de tout ça. Tu leur dis que tu vas les aider à résoudre leurs problématiques que tu as identifiées par écrit. Oui, parce qu'en fait, dans un premier temps, on les aide avec les appels de coaching, avec les guides gratuits, avec les fiches gratuites aussi, tout ça fait qu'on les aide. Mais derrière, on voit bien que c'est pas suffisant, forcément, parce que c'est pas avec une fiche ou avec un guide juste qu'on peut débloquer une situation. Donc derrière, on leur dit, voilà, on vous a donné ça gratuitement, ça vous a plu. Nous, on a une solution pour vous plus poussée avec un vrai programme derrière. Est-ce que ça vous intéresse? Donc là, forcément que le script il déroule, c'est pas vraiment comme ça c'est pas vraiment ce que ça vous intéresse ou pas, mais c'est plus les difficultés. Ok, nous on a ça. Est-ce que ça te dit de faire un appel juste où on te présente les offres? Et derrière, là, c'est un appel de closing et derrière, on vend l'offre. Nous, pour Virage Prépa, ce qui se passe, c'est que forcément, en général, c'est les parents qui financent le programme. Donc, il y a un premier appel de 10 minutes où on présente concrètement notre programme avec un diaporama qu'ils ont juste à suivre ou que je suis aussi parce que je vends quand même mes offres encore aujourd'hui. Et derrière, après, un deuxième appel avec les parents pour leur montrer à eux aussi. Mais après, ça, c'est adaptable aussi pareil à chaque business. Ok, super. Est-ce que tu peux nous montrer un extrait concret de conversation qui a abouti sur une vente d'un élève du coup qui était intéressé par tes offres? Donc là, c'est assez intéressant parce qu'en fait, on voit que le 4 juin 2024, cette personne a été contactée par un setter justement en lui proposant un guide gratuit. Donc, c'est un guide sur lequel
lequel il a plusieurs conseils, etc. Et derrière, donc, après le guide gratuit, il y a une petite phrase qui dit par hasard, tu es en prépa pour interrogation. Donc là, en fait, nous, ça nous permet de savoir si ça peut être potentiellement un prospect ou pas. Mais comme vous le voyez, on lui donne quand même de la valeur gratuite ici, sans rien attendre en retour. Ça, c'est aussi important de le mentionner. Donc là, la personne, elle vient de s'abonner à ton compte. Ouais, ok. Exactement. Donc là, vous voyez 4 juin, 5 juin. La personne répond oui, en deuxième année de prépa, ECG, ESH, maths appliquées. Bon, ça, c'est des options en prépa. Et derrière, on peut voir, ça c'est intéressant, que le 5 juin, on répond ok, super. Derrière, elle est recontactée plusieurs mois après, parce que là, on voit qu'elle n'a pas forcément été intéressée par ce qu'on faisait. Elle a sûrement été aussi appelée derrière par un setter qui peut faire du call téléphonique pour la rediriger vers un appel de vente. Ça aussi, on le fait, je l'expliquerai après. Le 18 novembre, elle est recontactée derrière parce qu'elle a répondu à un sondage en disant que son concours blanc a été compliqué. Donc là, on lui demande dans quelle matière, mais on le savait, hein, dans quelle matière elle avait de difficulté. Et là, elle dit donc en maths. Nous, derrière, le setter, qu'est-ce qu'il lui propose ? Il lui propose un appel pour voir comment on pourrait l'aider et lui présenter au passage les différentes offres du programme. Ce qui fait que derrière, l'appel qu'on a fait avec elle, c'était déjà pour l'aider en maths. Et puis derrière, directement, lui proposer nos offres, voir si ça pourrait lui convenir ou pas. Donc elle dit qu'elle est intéressée, cependant elle finit tard, etc. Bref. Et derrière, ce serait possible pour 19h, oui c'est très bien. Mail et numéro de téléphone pour réserver l'appel sur Calendly. Derrière l'appel se passe très bien, c'était avec moi, le lien de la vidéo donc directement par mail. Et là donc vous voyez entre le 21 et le 22, il y a eu l'appel. Le 22 directement, elle me demande si donc je pourrais faire un appel avec ses parents pour lui présenter l'offre, le diaporama, etc. Je dis oui évidemment, aucun problème. L'appel se passe très bien. Donc là, vous voyez, toujours 22. J'attendais son appel, donc. J'ai eu l'appel avec sa maman. Je lui ai envoyé le contrat. Et puis derrière, la vente a été donc signée. Ma maman vous a fait le virement. Oui, tout est bien reçu. Nous allons venir vers toi demain ou après-demain. Voilà. Donc ça, c'est évidemment l'idéal. Hein. C'est un script idéal, entre guillemets, dans le sens où elle a montré un intérêt. On l'a contactée. Elle a dit qu'elle était intéressée pour faire un appel pour avoir de l'aide gratuitement. Derrière, on lui a proposé les offres. Elle a dit que ça lui plairait. L'appel avec les parents dans un deuxième temps. Très bien passé aussi. Le contrat envoyé, ça a été signé. Et puis, vous voyez que c'est intéressant de voir qu'il y a le 22 novembre et ici, le premier message, on va dire, le 18 novembre. Donc, vous voyez qu'en quelques jours, ça a été rapidement fait. Mais encore une fois, ça vient depuis quand même le 5 juin. Et elle a été recontactée derrière parce qu'elle avait montré un intérêt pour nous aussi. Et c'était intéressant. Ça, c'est important de le rappeler parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui nous découvrent mais qui ne vont pas spontanément acheter notre offre. Ils ont besoin d'être réchauffés, d'avoir confiance par l'intermédiaire des contenus qu'on publie. Et donc, toi, c'est ce que tu as fait. Tu as pris contact avec elle dès qu'elle t'a rejoint. Directement, tu lui as apporté de la valeur. Comme ça, vous démarriez la relation sur le bon pied. Et derrière, contenu, tu l'as nourri pendant plusieurs mois en continuant de lui apporter de la valeur. Tu lui demandes quelles sont ses problématiques. Et après un certain temps, le lead passe de froid à chaud, elle est prête à prendre un appel, elle est prête à passer à l'action. Et après, derrière, c'est les compétences en vente qui font la différence. Et justement, par rapport aux compétences en vente, est-ce que tu peux nous dire, toi, du coup, tu as cette structure en 2 appels. Sur le premier appel, c'est plus un appel de qualification, si je comprends bien. Qualification et d'aide aussi. Apport de valeur durant l'appel. Et derrière, sur le deuxième appel, tu vas avoir les parents, puisque c'est eux les décisionnaires. Et tu as besoin, à la fin de cet appel, de les faire passer à l'action et donc de sortir leur carte. Ça, il faut savoir que c'est encore plus dur que des business classiques, on va dire, où ça peut être vendu directement. Parce que, en fait, généralement, il y a un appel de qualification aussi, pareil, il y a un deuxième appel avec le closer. Sauf que nous, la difficulté, c'est que d'abord, on doit plaire aux élèves, on doit leur montrer que le programme fonctionne, que ça pourra vraiment les aider. Mais derrière, l'élève, lui, il doit présenter aussi à ses parents notre offre. Donc évidemment, qu'on envoie un diaporama qui leur montre. Et derrière, on doit reconvaincre les parents pour qu'après, nous, ils acceptent l'offre et qu'ils adhèrent au programme. Donc alors que normalement, en général, les personnes à qui vous parlez durant le premier appel, c'est eux qui financent direct. C'est plus simple. Ouais, tu as 2 personnes à convaincre qui sont différentes, donc c'est plus difficile sur ton modèle parce que tu cibles un avatar qui est aussi jeune et qui n'a pas les moyens de s'offrir ton accompagnement. Ok, super. Donc, on a parlé de toute cette partie setting. Tu nous as fait une démo très claire de comment est-ce que vous utilisez ça. Tu nous as dit que tu l'as délégué. On reviendra sur la délégation plus tard pour savoir comment tu t'y es pris. Maintenant, on va passer à la partie closing. Je sais que sur le closing, tu es toujours très impliqué. Comme je l'ai dit, c'est le cœur du business. Si tu ne vends plus, tu ne peux plus payer tes équipes, tu ne peux plus rien faire. Donc, c'est vraiment le plus important et le plus dur à déléguer. Explique-nous aujourd'hui quelle est la structure d'un appel avec toi et comment est-ce que tu arrives à faire passer les gens à l'action sur des offres qui sont quand même à plus de 1 000 € pour des accompagnements. Alors, le script que j'ai fait, que mes closers aussi utilisent, c'est simple. Déjà, nous,
pense que c'est hyper important déjà de se présenter. Chaque business a son script, encore une fois, je le rappelle. Par exemple, quand je travaillais pour toi, c'était pas du tout le même script. Moi, j'ai fait mon script que je pensais être une bonne chose. Et aujourd'hui, voilà, au vu des résultats, je pense qu'il fonctionne plutôt pas mal. Avec plus de 45% de closing, taux de closing aujourd'hui. Donc, c'est presque trop élevé. Il faut peut-être aussi augmenter les prix s'il y a autant de closing. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait. Donc, première étape, se présenter. Dire qui on est. Dire qui on accompagne, en général, ils le savent forcément aussi. Qui sont nos professeurs, d'où ils viennent, pourquoi ils sont avec nous. Et nos résultats aussi derrière, forcément. Parce que ça rassure directement la personne et surtout les parents, c'est important. Après, si vous voulez, je peux montrer directement le diapo pour que ce soit beaucoup plus clair pour vous. Première page, donc, qui sommes-nous, des professeurs dans l'exception, colleurs dans les grands lycées parisiens. Également, des mentors d'HEC qui vont vous aider derrière à vous organiser, etc. Première prépa complémentaire française en ligne. Plus de 92% de nos élèves intègrent un top 5 aujourd'hui en deuxième année. Tout ça grâce évidemment à notre programme et surtout à nos professeurs qui sont sélectionnés minutieusement par rapport aux résultats qu'ils ont eu au concours, etc. Engagement sur la qualité, pourquoi? Parce que chaque étudiant bénéficie d'un programme qui est personnalisé. Bref, en gros, on se présente et on montre directement que si la personne en face de nous décide de nous rejoindre, elle peut, au vu de nos résultats, réussir elle aussi. Après, évidemment, ça demande du travail de son côté aussi, mais c'est possible. Après, c'est pourquoi se faire accompagner. Alors là, c'est hyper important parce que forcément, nous, aujourd'hui, il faut savoir qu'en prépa, ceux qui sont dans les grands lycées, ceux qui sont dans les lycées dits de proximité, n'ont pas les mêmes chances d'intégrer le top 5, top 3, et ça, c'est les statistiques qui le montrent, c'est très clair sur les tableaux. Donc nous, derrière, on explique en quelque sorte aux personnes qui sont en appel avec nous que voilà, on accompagne à peu près 35% d'élèves à Paris. Le reste, c'est des lycées de proximité, au Maroc, dans les dom-toms. Et s'ils ne sont pas aujourd'hui accompagnés par une prépa complémentaire comme la nôtre, ça sera encore plus difficile pour eux d'avoir accès au top 5, au top 3. Mais encore une fois, je le rappelle, on accompagne aussi plus de 35% d'élèves dans les grands lycées. Ce qui fait que peu importe s'ils sont aidés ou pas, ça reste quand même important pour eux. Évidemment, ceux qui sont à Paris, avec un programme comme ça, ils ont encore plus de chances d'avoir accès à une grande école. D'ailleurs, on présente l'accompagnement, donc l'offre concrète de virage prépa. Bon, j'ai oublié peut-être le plus important, c'est savoir quelles sont les difficultés de l'élève. Mais en fait, ça a été fait dans le premier appel de qualification. Là, par message, comme on l'a vu avec la fille, c'est en mathématiques. Donc derrière, on a levé toutes les objections qui sont les difficultés. Et derrière, forcément, on propose tout ça qui répond vraiment aux besoins de l'élève. Nous, en fait, c'est une évaluation initiale, cours personnalisé, concours blanc, coaching mental, donc avec un mentor d'HEC, fiche à disposition, et derrière, un accès à Topcaller, c'est un logiciel dont on pourra parler après. Derrière, les objectifs, pareil pour première ou deuxième année, un exemple pour montrer concrètement, et c'est important ça, de montrer concrètement ce qu'on fait, et ça rassure aussi d'avoir un visuel sur ce qu'on propose. Là, pourquoi viser un top 5? Donc en quelque sorte, c'est pourquoi se faire accompagner, les différences de salaire qui existent entre les différentes écoles, etc. Nos témoignages aussi, pourquoi nous choisir, pourquoi choisir Virage Prépa, histoire de le rappeler à la fin. Et derrière, nos tarifs qu'on propose aujourd'hui au sein de Virage Prépa. Donc en fait, l'avantage, c'est quoi? C'est que déjà, là, l'étudiant en face de nous, en face des closers, il sait si le programme lui convient ou pas. Et derrière, il peut aussi, parce que ça on l'envoie après chaque appel, il montre à ses parents directement. Et eux, ça leur permet d'être rassurés aussi. Je crois que pour toi, il n'y a pas forcément de diapo pour les closers. Moi, je trouve que c'est une bonne chose et j'ai vraiment vu pour le coup une différence entre avant diapo et après. Okay. Je pense que c'est aussi grâce à ça qu'on a réussi aujourd'hui à faire ces chiffres-là. Donc ça, c'est comme vous voulez, mais je pense que c'est plutôt une bonne chose. Et puis ça rassure encore une fois vraiment les personnes d'avoir accès à un visu sur ce qu'ils vont, le programme auquel ils vont avoir accès. La raison pour laquelle tu as réussi à construire des diapos comme ça, c'est parce que tu as pris tellement d'appels de vente que tu savais exactement ce qu'il fallait mettre dans tes diapos, parce que tu as identifié les patterns qui se répétaient et qui permettaient à tes clients de passer à l'action. Donc je pense que ça peut avoir de la pertinence pour standardiser un process une fois que tu as fait suffisamment de volume, mais le faire dès le début, c'est très compliqué. Parce qu'en fait, tu prends le risque d'utiliser des mots sur tes diapos qui ne résonnent pas chez la personne en face. Et du coup, plutôt que de construire de la confiance et de mettre toutes les chances de ton côté, tu t'auto-sabotes. C'est pour ça que ce que j'ai dit, c'est que avant d'arriver là, c'est des centaines d'appels, des centaines de milliers d'euros générés aussi, que ce soit par rapport à toi ou même à Virage Prépa. Donc en fait, ce diaporama-là, il a été fait parce que je connais parfaitement le marché et je sais que si je fais ça aujourd'hui, ça va rassurer les personnes, etc. Mais évidemment que là, je pense que 80% des closers n'ont pas de diapo et ils lèvent plutôt les objections de leurs prospects, les difficultés qu'ils ont, pourquoi ils n'arrivent pas à y arriver seuls ou peu importe, pourquoi ils n'arrivent pas à maigrir tout seul par rapport à ton ancienne offre. Derrière, après, forcément qu'on essaye de voir qu'est-ce qui les bloque à y arriver seul. En général, c'est qu'ils ne sont pas accompagnés forcément. Et derrière, à ce moment-là, on leur propose le programme qui est la solution pour eux, qui est l'offre qui pourrait leur permettre d'y arriver. Et chez eux, c'est un déclic et ils se disent, en fait, c'est ça qu'il me faut.
Et ben après c'est là, une fois que la personne est intéressée vraiment, qu'on peut proposer une offre, peu importe les tarifs, ça dépend si vous êtes en high ticket ou pas. Et après, la personne paye ou non si vous avez été bon sur le closing, quoi. Alors, ce qui est génial avec ton offre, c'est que non seulement toi, ça t'a permis de changer de vie, d'acquérir une liberté en capitalisant sur ton parcours académique et en faisant un business, mais en plus de ça, tu aides vraiment les élèves qui rejoignent ton accompagnement à derrière beaucoup plus performer dans leurs cours, à beaucoup plus performer le jour des concours. Et ça aussi, c'est une forme de satisfaction parce que toi, tu connais les problématiques auxquelles ils pouvaient faire face, tu n'avais pas la chance d'avoir un accompagnement comme ça. Et donc, tu arrives à la fois à changer la vie de tes clients tout en ayant la chance d'avoir la liberté dont on a parlé tout à l'heure. Je pense que c'est hyper important aujourd'hui de parler du fait que certes, derrière, ça génère des profits et de l'argent, et je pense que si vous regardez cette vidéo, c'est aussi pour ça. Mais la première chose quand on crée un business, c'est de vraiment répondre à un besoin et vraiment sortir des gens qui sont dans une situation qui n'est pas confortable pour eux. Nous, aujourd'hui, c'est les élèves de prépa, ce sont les personnes qui ont des difficultés. Derrière, on leur propose une offre avec des personnes qui sont expertes dans ce qu'elles enseignent. Pour rappel, la plupart de nos professeurs sont colleurs dans les grands lycées à Paris, ce qui fait qu'ils connaissent parfaitement les exigences des concours. Et aujourd'hui, si on arrive à lier des professeurs agrégés et des personnes comme ça, c'est un peu la solution miracle. Et derrière, on accompagne plus de 100 élèves chaque année qui performent au concours. On est plus de 30 personnes au sein de Virage Prépa. Plus de 25 professeurs travaillent en continu. Prépa commerce, prépa ingénieur, parce qu'on est parti sur le marché des ingénieurs et ça fonctionne plutôt pas mal. Donc oui, je pense qu'il y a l'argent, mais il y a aussi, et c'est important de le rappeler, avoir quelque chose qui fonctionne vraiment, parce que si on va être sur le long terme, on doit avoir quelque chose qui a de la valeur, qui a du résultat. Et c'est pour ça qu'on a autant d'avis aussi positifs sur Virage Prépa. Et c'est hyper important de le rappeler. Ouais. Ta force, oui, c'est que tu as vraiment réussi à convertir quelque chose qui te tenait à cœur personnellement en un business. Et c'est aussi pour ça, je pense, que tu as su faire face aux premières difficultés quand on démarre. Parce que quand tu t'es mis à créer du contenu avec un compte Instagram à 0 abonnés, forcément, tu doutes. Tu te dis, est-ce que je perds pas mon temps à rien faire, machin. Et ce qui t'aide, en tout cas, moi aussi, ce qui m'a aidé lorsque je me suis lancé en tant que coach sportif en ligne, à persévérer face aux doutes et aux difficultés, c'est la passion, c'est l'envie de faire quelque chose qui a du sens aussi. Et donc, c'est hyper important d'avoir, je pense, cet état d'esprit quand on se lance. Maintenant qu'on a parlé de tout ça, de ce qui t'a permis, de vraiment trouver ton marché, vendre tes offres, on va parler de ce qui t'a permis de passer de 10 à 20 000 euros par mois avec ton business. Je le rappelle, tu n'as que 22 ans. Est-ce que tu peux nous dire quels sont les gros changements que tu as fait dans ta stratégie pour réussir à doubler ton business sur l'année 2024? Alors, il y en a plusieurs. Le premier, c'est déjà, comme je l'ai dit, pour moi, encore une fois, mettre en place un diapo. Pour moi, ça a été vraiment utile. Derrière, on a aussi commencé à lancer des ads, de la pub en ligne. Le but, c'est de pouvoir cibler des personnes partout dans le monde. Bon, en l'occurrence, moi, c'est en France, dans les dom-tom aussi. En leur proposant, pareil, des guides gratuits, de la valeur gratuite de manière globale, pour derrière qu'elles soient contactées, réserver des appels de closing et vendre nos programmes. Donc là, l'avantage de la pub en ligne, c'est aussi qu'on a affaire à des personnes qui ne sont absolument pas au départ intéressés par les offres. Forcément que c'est plus dur à convertir parce que ce sont des profils qui sont froids, et derrière avec la valeur gratuite qui peuvent potentiellement devenir des profils intéressants et derrière vendre. Donc ça, je pense que c'est le premier point. Le deuxième point, c'est aussi toute la valeur des podcasts qu'on a fait. On n'en a pas parlé, mais dans la valeur, dans la création de contenu, on est parti sur un axe aussi avec des podcasts. Aujourd'hui, on a réussi à avoir plus de 20 000 abonnés sur YouTube, avec plus de 23 épisodes qui sont faits dans des studios comme ça, avec des personnes qui ont réussi. Il y en a certains qui sont professeurs chez nous, qui expliquent leur parcours, comment être travaillé, etc. Donc, valeur gratuite, pareil, c'est le même fonctionnement. Derrière, l'avantage du podcast, c'est qu'on peut couper en réel. Donc, sur un podcast de 1 heure, je ne sais pas combien en réel à peu près, mais peut-être une trentaine, voire même plus. Là, aujourd'hui, sur Virage Prépa, on a un rythme quotidien de 2 réels par jour. Donc, forcément que derrière, ça ramène du trafic et des personnes intéressées. Donc, ça aussi, ça a beaucoup joué. Et puis, ça a été une marque de confiance aussi pour les parents, de voir directement, encore une fois, le visuel des personnes et à qui leur enfant pourrait avoir affaire. Donc, ça, gros point. Et puis, derrière aussi, encore une fois, plus de messages sur Instagram, plus d'appels de closing, parce que, et ça je pense ça a été une de mes erreurs au départ, ce qui m'a fait un peu stagner autour des 10 000 euros, c'est que j'oubliais trop que la finalité c'était les appels de closing. Et en fait les appels de closing c'est littéralement ce qui permet derrière de vendre et de faire du profit. Et moi je pensais à d'autres choses qui étaient moins importantes, je mettais l'accent sur des choses qui étaient moins importantes, mais au final ce qu'il faut se demander c'est qu'est-ce qui génère du profit, qu'est-ce qui génère des résultats. C'est les appels de closing. Donc moi ce que je pense c'est que le focus doit être principalement sur les appels de closing, mais pour arriver aux appels de closing il y a plusieurs
plusieurs chemins à prendre et c'est ces chemins-là qu'il faut réfléchir. Comme je l'ai dit, donc valeur gratuite, valeur ajoutée au maximum pour les personnes qui vous regardent. Et puis voilà, après c'est, je pense, plus de quantité, plus de newsletters, améliorer le contenu au maximum. Vous pouvez voir, hein, les posts ont été améliorés, le design a été amélioré et puis les appels de closing ont été améliorés aussi, les scripts ont été améliorés. Je pense qu'il faut toujours chercher le petit détail qui peut faire une grosse différence au final, que ce soit sur les scripts de vente, que ce soit sur les scripts des setters. Et derrière, ça fait quand même une grosse différence, quoi. Clairement. Ce qui est hyper intéressant, c'est que tu nous l'expliques très clairement. Au plus tu as réussi à réserver d'appels de vente sur ton calendrier, au plus ton business s'est développé. Et donc, tu as mis tout ton focus avec un seul objectif au quotidien, comment réserver plus d'appels. Et c'est comme ça que tu as réussi à scaler. Et tu nous as dit du coup qu'au début, tu t'étais concentré initialement sur une seule plateforme, qui était Instagram. Tu avais vraiment optimisé cette plateforme en créant du bon contenu, en trouvant ton marché sur ça. Et une fois que tu avais un process carré sur ça, derrière, tu as développé une deuxième plateforme avec YouTube dans laquelle tu as lancé des podcasts, tu as changé de format. Le format podcast a été très intelligent parce que tu crées de la confiance sur un format long avec des gens qui t'écoutent. Et en plus de ça, tu peux le shorter pour publier sur Instagram. Ce qui est important, c'est aussi de présenter ses offres dans les différents podcasts. Ça fait une différence pour nous aussi, tu me demandais. C'est le fait de toujours rappeler les offres 2 ou 3 fois par podcast. Parce que derrière, une fois, pareil, on peut les short. Et derrière, ça rassure aussi les parents. Les élèves qui nous écoutent, même dans le métro, dans la voiture, partout, ils écoutent ça, ils entendent voilà, notre programme, qu'est-ce qu'il nous apporte, etc. Et là, ils se disent, en fait, c'est ça qu'il me faudrait. Derrière, ils nous envoient un message, ils s'inscrivent sur les candidatures, etc. Super. Donc, tu nous as parlé de toute cette stratégie de contenu. Il y a Alex Hormozy qui développe un framework pour ça. Il parle de more, better, new. C'est-à-dire que avant de chercher à faire du nouveau, une nouvelle plateforme, il faut déjà chercher à faire plus et à faire mieux sur cette plateforme. C'est ce que tu as fait en optimisant ta stratégie Instagram. Et après, tu as fait quelque chose de nouveau en diversifiant. Tu as aussi fait quelque chose de nouveau en changeant ta méthode de conversion, puisqu'initialement, tu convertissais uniquement par message privé pour faire booker les gens en appel. Maintenant, tu as aussi mis en place un funnel de conversion dans lequel tu arrives à capturer les emails de tes clients, les numéros de téléphone, ce qui te permet de booker beaucoup plus de rendez-vous. On est d'accord ? Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de cette stratégie ? C'est pareil, c'est le fait de... moi, j'utilise System.io. C'est une plateforme marketing qui permet de tout centraliser et je trouve qu'elle est pas mal. C'est toujours pareil, c'est qu'on a plusieurs funnels, entre guillemets, dans lesquels chaque funnel a un objectif. C'est toujours le même en soi, c'est de récupérer numéro de téléphone, adresse mail, pour derrière pouvoir les recontacter. Donc pour ça, comme je l'ai dit, on a les guides gratuits, on a la newsletter aussi, des fiches gratuites, que de la valeur ajoutée qui derrière permettent d'avoir une personne qui peut aussi appeler directement. Ça, c'est important, je ne l'ai pas dit, mais il y a du setting téléphonique, ça s'appelle. C'est des setters, ils peuvent le faire. Ils appellent directement tous les nouveaux numéros qui sont enregistrés chaque jour. Donc ça s'appelle des leads. Et derrière, on arrive pareil à booker beaucoup plus d'appels, quoi. Ouais. Donc tu as cet élément de conversion sur Instagram par message privé que tu as gardé. Ouais. En plus de ça, tu as le funnel où les gens rentrent leurs emails, leur numéro de téléphone. Derrière, tu as des gens qui récupèrent ces données-là et qui les appellent pour essayer de leur booker des rendez-vous de vente. Et puis, tu as cette base email que tu construis en écrivant des emails petit à petit, aussi pour rediriger. Donc, en fait, tu as réussi à capitaliser en modifiant aussi les éléments de conversion que tu as vers les appels pour vraiment presser le citron et pas uniquement dépendre du setting qui est manuel. On a parlé de ton funnel. J'aimerais qu'on parle de la délégation. C'est un sujet qui est très important quand on cherche à scaler son business. Pour passer de 10 à 20, ça a été un challenge pour toi. Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que tu as délégué et quel rôle tu as choisi de déléguer ? Bon, ça, je pense que c'est la partie la plus compliquée dans n'importe quel business, je pense, et pour moi aussi, ça a été. C'est qu'en fait, aujourd'hui, mon business à moi dépend beaucoup de l'humain, dépend des professeurs, forcément. Il y en a avec qui ça se passe mieux que d'autres. Donc derrière, il faut savoir toujours rebondir. Mais comment on a réussi à scaler ? Encore une fois, je pense que c'est le volume, c'est le fait de recruter davantage de profs, davantage de personnes qui travaillent avec soi, que ce soit par rapport au setting, closing, etc. Et derrière, ça nous a permis d'aller chercher des plus gros résultats et davantage de leads, etc., quoi. Super. Mais encore une fois, voilà, scaler son business, je pense que c'est compliqué. Il faut se poser les bonnes questions. Ça, je pense, c'est hyper important. Et ça a été une de mes erreurs, c'est que je voulais trop tout faire moi-même. Et je pense que c'est souvent l'erreur des personnes aussi. Vouloir tout faire soi-même pour économiser forcément. Mais il y a un moment où il faut se rendre compte qu'il y a des gens qui sont meilleurs que nous, qui font les choses mieux que nous. Et c'est pour ça que j'ai pris plusieurs personnes, par exemple, qui gèrent les professeurs, alors qu'avant, je gérais tout le monde. Des personnes qui s'assurent de la satisfaction client. Donc, on a des appels qui sont organisés quasiment tous les mois avec tous les clients pour voir s'ils sont satisfaits. Derrière, ils peuvent mettre des avis aussi
pour attirer d'autres personnes. On a également des personnes qui s'occupent de tous les mentors. On a un mentor qui gère, on va dire, l'organisation de tous les clients qui sont satisfaits, un message par semaine. Donc oui, ça fait plus de monde, mais derrière, ça permet d'augmenter les résultats. Et le setting dont on a parlé aussi, que tu as délégué. La création de contenu, tu m'as dit aussi que c'était quelque chose que tu as délégué. Ouais. Pour toutes ces tâches-là, du coup, tu as créé, toi, les process initialement. Ouais, j'ai fait des Notion. Notion, c'est une application pareille, sur laquelle, en gros, j'ai fait des plans à toutes les personnes qui travaillent. Là, la semaine dernière, par exemple, la personne qui gère les profs et même les clients, elle a dû faire un appel avec chaque client pour qu'on ait leur retour. C'est hyper important d'être au plus proche de ses clients. Ça, je le vois de plus en plus. Demander vraiment ce que les clients pensent du programme pour derrière proposer la meilleure offre possible. Et derrière, chaque prof a un Notion aussi sur lequel il remplit, on va dire, ce qu'il fait. Pareil, les personnes qui gèrent les profs, chaque jour, ils mettent ce qu'ils font. La personne qui gère le contenu a un calendrier sur lequel chaque jour, elle dit ce qu'elle a fait, ce qu'elle n'a pas fait pour qu'elle reporte après. Enfin, chaque personne sait exactement quoi faire. Je pense que c'est la meilleure solution pour scaler. Parce que si c'est trop flou, derrière, après, ça part dans tous les sens. Clairement. Au niveau des next steps, les choses qui te permettront, tu penses, de passer encore au niveau supérieur et les prochains objectifs que tu souhaites te fixer, ce serait quoi, du coup, ces fameux next steps? Sur quoi est-ce que tu dois mettre ton attention, tu penses, à partir de maintenant? Du coup, les prochains steps, je pense que c'est mettre vraiment l'accent sur les ads aussi, mine de rien, parce que ça permet de générer beaucoup plus de leads. Et pareil, continuer à proposer le max de valeur gratuite, recruter davantage de setters, davantage de closers, pour aller chercher davantage de volume. Et encore une fois, la finalité, c'est les appels de closing et chercher des closers avec encore des meilleurs résultats pour avoir plus de ventes et recruter davantage de profs, etc. Moi, ce que je verrais en gros pilier d'amélioration, puisque je connais bien ton business, je te donne pas mal de conseils au quotidien, c'est vraiment réussir à maîtriser le trafic payant. Et moi aussi, il faut que je m'améliore dans ça. Je pense que tous les deux, on a des progrès à faire. Donc, sortir beaucoup plus de créative, réfléchir à comment améliorer ton funnel en faisant des speed tests sur tes landing pages pour que ça convertisse au mieux possible. Et puis, derrière, réussir à déléguer la partie closing parce que tu es toujours très impliqué sur ça. Il faut que tu arrives à prendre de la hauteur, à sortir de l'opérationnel et à avoir une vue d'ensemble sur ce qui se passe avec des stats qui te sont remontées par un membre de ton équipe pour que vraiment tu puisses prendre les bonnes décisions et avancer vers les 100 000 euros par mois avec ton business. Pour finir ce podcast, j'aimerais qu'on parle de la personne qui nous écoute aujourd'hui, qui hésite à se lancer, qui hésite à démarrer son business. Tu étais dans cette position il y a quelques temps. Qu'est-ce que tu lui dirais? Je dirais que c'est pas compliqué dans le sens où aujourd'hui, si tu as les bonnes personnes qui t'accompagnent, si tu as le bon contenu derrière, grâce à ces podcasts-là, tu sais déjà qu'est-ce qu'il faut faire, création de contenu, closing, et derrière, il n'y a rien de vraiment très compliqué. Si encore une fois, tu es aidé et que tu as les bons process, je pense que n'importe qui peut y arriver. N'importe qui peut générer ses premiers 5 000 euros par mois très rapidement. Si derrière, pareil, il fait quelque chose de vraiment qualitatif. Encore une fois, je pense que faut pas oublier ça, c'est le plus important, proposer quelque chose de qualitatif qui aide vraiment, qui répond vraiment à un besoin. Et pour moi, n'importe qui peut vraiment y arriver. On le voit de toute façon avec les personnes que tu accompagnes aujourd'hui. Il y a des personnes qui sont entre 18 et 30 ans, même plus, qui ont différentes offres qui n'ont rien à voir. Donc pour moi, voilà, n'importe qui peut y arriver. C'est une question de volonté aussi, mais derrière, si on travaille, et déjà sur 3 mois, je pense que si on fait les actions tous les jours, il peut y avoir du résultat. Ok, super. Merci Valentin d'avoir pris le temps de venir et de livrer aussi tous tes secrets parce que tu as été très transparent sur tout ce que tu as donné à l'audience. Je pense qu'ils vont retirer beaucoup de valeur de cet épisode. Je te souhaite de continuer à développer ton business. De toute façon, on refera des podcasts pour dire là où ça en est, les trucs qu'on pourrait améliorer aussi. Donc voilà, si vous êtes vous aussi intéressé pour lancer votre business en ligne, transformer une passion ou une compétence que vous avez en un business rentable, vous pouvez cliquer sur le premier lien qu'il y a dans la description de cette vidéo. Je vous ai fait une vidéo 100% gratuite que vous pouvez regarder et qui vous permettra de vous lancer dès aujourd'hui. Merci encore. Merci. Et puis, on se retrouve bientôt. Salut.